Le cannabis a fait l'objet de toutes les discussions au Canada au cours de la dernière année, mais ça n'avait pas encore été abordé. Il y a une association, l'Association canadienne de médecine cannabinoïde vétérinaire, qui souhaite que le produit soit ouvert aux animaux, à la médecine vétérinaire. Dr. Caroline Kilsdong, vétérinaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça a quoi comme source médicale ou vétérinaire, là? Justement, on a peu de données probantes présentement pour démontrer l'efficacité du cannabis chez les animaux. Les vétérinaires, quand ils prescrivent un médicament, il y a deux façons, deux indications particulières. La première façon, c'est quand il y a un médicament qui est vraiment homologué pour une espèce particulière puis pour une condition particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu assez d'études qui sont passées à travers tout le processus d'homologation. Parfois, les médecins vétérinaires utilisent des médicaments hors homologation parce qu'il y a quand même des données probantes, des études qui ont démontré cette efficacité-là, mais ce n'est pas rendu à l'homologation. Présentement, avec le cannabis, on n'a ni un ni l'autre. On n'est même pas rendu là. On n'est même pas rendu là. On est quoi? On est à des phases pour ça exploratoires ou... Oui, il y a des études exactement qui sont en train de se faire. D'ailleurs, dans l'article auquel vous m'avez demandé de réagir, il y en est question. Il y a des études en cours présentement, mais on n'a pas ces données probantes-là. Alors, on ne peut pas recommander aux médecins vétérinaires. Les médecins vétérinaires ne peuvent pas prescrire. De toute façon, il n'y a pas de voie légale présentement pour prescrire. Mais c'est ce qu'eux préconisent. Eux disent que la loi sur le cannabis devrait s'élargir pour permettre à la médecine vétérinaire d'inclure les produits issus du cannabis dans les médications aux animaux. C'est ça. Présentement, cette loi-là ne le permet pas. Avant qu'elle le permette, on imagine Mais quelle sorte de vertu, là? Quelle sorte de vertu? Est-ce qu'on veut faire rire son chat ou son chien pour qu'il soit plus détendu? Ou... Non, c'est ça. Là, il y a chez l'humain, il y a deux voies. Là. Il y a la voie du cannabis thérapeutique et puis il y a le côté légalisation pour usage récréatif. Ouais. Là, Mais dans le thérapeutique, c'est surtout le contrôle des grandes douleurs, là. Oui, contrôle de douleur, bon, d'anxiété, des choses comme ça. On s'attend probablement à des effets semblables chez les animaux, mais il faut dire que des médicaments n'ont pas tous la Est-ce que les problèmes de douleur chronique, c'est quelque chose en médecine vétérinaire avec lesquels on travaille? Oui, ça existe? Certainement, certainement. On a des animaux maintenant, surtout des animaux de compagnie, là, qui vivent très longtemps, donc ils ont des douleurs chroniques, là, oui, qui sont plus présentes. Alors, si c'est démontré que ça a une efficacité pour ça, certainement que ça va être une avenue qui va être à explorer. Présentement, on en a des médicaments qui sont homologués pour ça, et les médecins vétérinaires, par leurs exigences déontologiques, doivent toujours favoriser les médicaments qui sont bien éprouvés. On a un article dans notre code de déontologie qui précise ça, qu'on doit utiliser préférablement ceux qui sont homologués et ceux qui sont testés. Ce qu'on voit, c'est que vous avez des collègues qui, eux, basés sur quoi? Leurs expériences ou une croyance personnelle, semblent penser que le cannabis est au-dessus de tous ces autres médicaments homologués, là. L'Association des médecins vétérinaires pour la médecine cannabinoïde ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il faut bien dire que c'est un regroupement de vétérinaires qui s'est formé exprès pour faire la promotion de l'usage de cannabis. C'est des médecins vétérinaires qui se sont regroupés et ils sont un petit nombre, là, un relativement petit nombre de vétérinaires qui se sont regroupés. C'est pas un gros mouvement parmi la médecine vétérinaire, là? Bien, c'est pas un gros mouvement d'adhésion à cette association-là. Probablement qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui se disent, lorsque ce sera éprouvé, on va être content de pouvoir le prescrire. Mais je veux quand même dire aussi que cette association-là, c'est une association aussi de fabricants de produits qui sont derrière ça. Exact. Oh. Alors, c'est une nuance importante à faire. C'est une nuance importante à faire. C'est pas une association qui est au même titre que, disons, l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Ou moi, je suis à l'Ordre des médecins vétérinaires, c'est différent. Mais il y a d'autres associations vétérinaires qui sont plus globales, là, aussi. Enlevons ça, là, parce que là, c'est vendu là, de façon légale c'est vendu de façon légale au Canada. Je comprends que fumer, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire fumer un animal, mais par exemple, il y a des petits sprays, là, je ne l'ai pas vu en personne, là, mais j'ai vu dans les magasins. Ça fait quoi, ça, quelqu'un qui s'amuserait à une soirée que tout le monde en a trop pris puis qu'on dit on fait participer le chien au party? Est-ce qu'il y a des dangers? Ça dépend de la dose. Puis la dose sécuritaire, on ne la connaît pas. On a peu de façons de la mesurer aussi avec ces choses-là. Ça dépend vraiment de la dose. Puis c'est pour ça la aussi grosseur que... du chien, vous allez me dire?
Exactement. La dose en proportion du poids de l'animal, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des Parce que nous, dangers? quand on Est-ce parle de dose, c'est par kilogramme Par kilogramme d'animal. là, c'est d'animal, ça. oui, je C'est comprends. ça. Mais est-ce Ouais. qu'il y a des dangers de faire ça? Bien, certainement qu'il y a des dangers parce qu'on voit beaucoup, beaucoup d'intoxications, puis il y en a de plus en plus. Puis à tous les endroits où ça a été légalisé. Vous voyez pour des les- intoxications d'animaux Bien sûr. qui bien sûr. arrivent chez vous? Ben, absolument. Ben, pas moi, parce que je ne suis pas en pratique Non, générale, non, mais je veux les dire, chez médecins vous, étant vétérinaires qui l'ensemble des en font. vétérinaires, oui. Absolument, de plus en plus. Puis c'est ça, c'est de là Donc, des une animaux bonne en partie des overdose. mises en garde, parce que c'est très attirant pour les animaux d'en manger lorsqu'il y en a. Ah oui, quand non, ils ça, sont c'est dans c'est des l'année aliments. prochaine. Quand on va arriver dans le comestible, par exemple, les gens se font des brownies, si tu les laisses trop proche du bord du comptoir, Bien, c'est ça. Puis le comestible, il existe déjà parce que les gens ils peuvent se le faire eux-mêmes. le avec les comestible. huiles, oui. Alors, c'est ça les cas d'intoxication qu'on voit le plus. Et puis oui, on en voit Donc, le chien vraiment sautait de dans le plus plat, en plus. le chien sautait dans le plat, puis là, Exact. Il arrive Où les quoi? gens- où les gens peuvent être tentés de faire des petites expérimentations, d'en donner, puis on ne la connaît pas, la dose sécuritaire. Puis je veux dire aussi qu'on a entendu dire, peut-être des gens ont entendu dire qu'à d'autres endroits, c'était interdit pour les médecins vétérinaires de parler de cannabis avec leurs clients. Ça n'a jamais été le cas ici, là. Il n'y a pas d'interdiction du tout de dialoguer entre les médecins vétérinaires et leurs clients pour parler, puis qu'ils posent ces questions-là de parler de ça. c'est des sujets que les C'est la vétérinaires sont à l'aise prescription. d'aborder. Bien, docteur Keldidong, merci d'avoir été avec nous. Au Merci. revoir, on s'arrête.